Françoise Touvenot, bonjour. Bonjour. Des jeunes en difficulté parce qu'ils souffrent de ce que l'on appelle les troubles 10. L'association que vous présidez les accompagne ainsi que leurs parents. Première question toute simple, Françoise Touvenot, de quoi parle-t-on quand on parle de troubles 10? Alors c'est difficile, d'ailleurs 10 ça veut bien dire difficile, mais il faut bien séparer quand même la difficulté qui est souvent scolaire du trouble, parce que le trouble c'est un trouble de la naissance, on naît avec un trouble 10, on va mourir avec un trouble 10, mais on va apprendre à compenser. Et on parle souvent de la dyslexie, mais en fait il y a beaucoup d'autres troubles. Il y a les troubles du langage oral, la dysphasie, les troubles de la malhabileté gestuelle, la dyspraxie. Un trouble qui est très peu connu, c'est le trouble visuo-spatial, et pourtant qui est très handicapant dans les apprentissages. Et il découle aussi d'autres troubles qui vont être des troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, mais aussi troubles de la logique et des mathématiques, qui est un des troubles qu'on analyse, qu'on soigne depuis peu de temps, et puis des troubles de l'orthographe. Ça va énormément gêner. Et qu'est-ce qui doit alerter les parents ou les enseignants aussi? Alors, il y a déjà un trait commun à tous ces troubles, c'est qu'il n'y a pas de problème d'intelligence, il n'y a pas de déficience de l'intelligence. Ce sont des enfants intelligents. Mais quand à l'école, un enfant travaille vraiment, que ses résultats sont médiocres, qu'il est fatigué rapidement, que ses enseignants disent qu'il est rêveur ou alors qu'il ne tient pas en place, il faut consulter, il faut en parler à son médecin. Alors, pour mesurer, Françoise Touvenot, la détresse dans laquelle se trouve un enfant qui a des troubles de lecture, par exemple, on va prendre un exemple. Regardez cette phrase, on a préparé une petite phrase. De quoi s'agit-il, Françoise Touvenot? Alors, c'est la phrase que va lire un dyslexique, quelle est la consommation d'essence. Donc, on parle surtout de dyslexie phonologique. C'est vrai que les enfants ont du mal à convertir des syllabes en sons et surtout à acquérir l'automatisme du processus. En plus, vous remarquez que dans cette phrase, l'analyse logique de la parole n'est pas faite. Essence, c'est séparé en deux, ça n'a pas de sens. Et en fait, c'est ça. Jean-Émile Gombert, qui est un chercheur en neurosciences, nous dit ce n'est pas d'assembler des sons, c'est de comprendre le sens de la phrase. Et quand un enfant lit ce type de phrase dans un problème de maths, c'est pas qu'il est nul en mathématiques, c'est qu'il n'a pas compris la consigne. Alors, Françoise Touvenot, la prise en charge pour les enfants 10, elle existe. Il y a des méthodes de rééducation. La réelle difficulté, en classe en tout cas, c'est vraiment l'accompagnement, parce que ces enfants demandent bien sûr une attention particulière. Théoriquement, depuis janvier, ils peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé. Ils peuvent en faire la demande auprès de leur établissement scolaire. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est tout autre chose. Alors, dans la pratique, c'est tout autre chose. D'abord parce que ça a été mis en place au 1er septembre et qu'on est encore dans les balbutiements. Et les aménagements pédagogiques pour nos enfants, c'est la compensation indispensable. C'est vraiment ce qu'il faut qu'ils aient à l'école, les aménagements pédagogiques. Seulement, dans la classe, il y a le programme, il y a le nombre d'élèves, il y a les ados aussi qui ne veulent plus des aménagements parfois, les garçons, parce qu'ils veulent être comme tout le monde, comme les autres. Et puis les enseignants ne sont pas des soignants aussi. Les enseignants ne sont pas des soignants, et même si les aménagements sont décidés avec les enseignants par les parents, il faut aussi que les enseignants soient formés, ils ont besoin de formation. Alors justement, c'est ce que vous demandez? Nous demandons absolument que les enseignants soient formés, mais dans leur formation initiale, et que les formations continues soient beaucoup plus nombreuses et plus accessibles à tous les enseignants qui le demandent. Parce que ce qui est fait pour nos enfants 10 va servir à tous les enfants. Françoise Touvenot, le 14 novembre, vous organisez une conférence sur les troubles des apprentissages au centre des congrès de l'hôpital Pontchaillou à Rennes. À qui s'adresse cette conférence? Aux parents? Le titre le dit, c'est-à-dire parents, enseignants, soignants, ensemble pour les aider. Il faut absolument qu'il y ait une réunion de tous les gens qui entourent nos enfants. Il faut que les gens qui entourent nos enfants comprennent et partagent les informations. C'est en entourant l'enfant qu'on va lui permettre de réussir à l'école, et il faut que les parents, les enseignants et les soignants communiquent pour qu'ils comprennent comment fonctionne l'enfant 10, pour qu'ils puissent le comprendre. Sinon, on ne le comprend pas. Il y a une césure à la maison, à l'école et dans la vie avec ses copains, qui n'est pas toujours facile. Oui. C'est parfois un exclu. Le petit dyspraxique, il est exclu des cours de récré parce qu'il ne sait pas mettre un ballon dans un but au foot. Donc là, l'idée, en tout cas de cette conférence, une synergie, une collaboration entre tous les acteurs concernés. Françoise Touvenot, je rappelle donc cette conférence, le rendez-vous est fixé le samedi 14 novembre à Pontchaillou, à Rennes, donc de 14 à 18h.